à bord. Juste quelques chiffres sur les IMOCA, 18 mètres 18 de longueur. Un mât qui va quasi jusqu'à 30 mètres à 28 mètres. Presque 6 mètres de largeur. Et puis sous l'eau, on va jusqu'à 4 mètres 50 de profondeur avec la quille. À la place des dérives, ils ont transformé ça avec des foils. Donc là, on voit la partie qui sera après sous l'eau. Donc ce foil, il monte et il descend avec un système de cordage, de ficelle. C'est quand le bateau accélère. Donc avec ce bateau, c'est à partir de 12-13 nœuds, donc 20 km/h en gros, quoi. Il y a une force physique qui fait que le bateau, il va se soulever. Il y a un ordinateur, etc. qui fonctionne avec l'électricité. Mais il n'y a aucune manœuvre qui se fait avec une assistance électrique. Il y a juste, quand elle bascule sa quille, là, il y a un vérin hydraulique qui est alimenté avec l'électricité. Mais par contre, toutes les autres manœuvres, monter les voiles, changer les voiles, descendre les foils, régler les foils, tout le reste, c'est manuel. Là, on voit toutes les voiles. Donc Isabelle a le droit de partir avec 8 voiles. Alors les grosses voiles, là, le Grand Genac, il pèse 55 kg. Et il faut imaginer que ces voiles, elles vont être déplacées en permanence. Donc au portant, elle a 600 mètres carrés de toile. Il n'y a aucune voile de secours. Ouais. C'est 8 voiles qui ont des caractéristiques toutes différentes. Il y a le mât qui a été changé. Et puis la dernière modif, c'est cette casquette. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce que c'est des bateaux qui vont extrêmement vite. C'est des bateaux qui vont à peu près 60 km/h. Donc 60 km/h, on se dit ouais, ça va 60 km/h. Maintenant, vous mettez des dodanes de partout sur la route. Vous dites que c'est la nuit. Vous coupez les phares et vous mettez de la flotte, mais en continu, quoi. Et là, 60 km/h, je vous dis, vous n'allez pas tenir longtemps. Et ça, c'est quand même assez chouette de voir devant sans être obligé de sortir parce que, en fait, au moment où vous sortez là, c'est la douche assurée. Toutes les manœuvres, hormis les changements de voile d'avant, se font d'ici. Ici, on a ce qu'on appelle un moulin à café ou une colonne. Donc, elle va avec un système d'engrenage qui se fait en dessous. Avec ce système, pouvoir connecter n'importe quel winch sur le bateau. Et elle va pouvoir travailler comme ça avec des manivelles qui ont été adaptées pile poil à sa taille pour pas qu'elle se retrouve à chaque fois à bout de bras. Et la petite nouveauté de l'année, ils ont installé un système de pédalier. Donc on a dit, hein, rouler le Genac, remonter un riz de la grand voile, c'est 6-7 minutes d'effort non-stop, quoi. Quand elle en peut plus avec les bras, elle peut s'installer dans son fauteuil et travailler avec ses pieds. Quand elle avance, elle plante son hydrogénérateur dans l'eau et avec la vitesse du bateau, ça va faire tourner l'hélice et ça va fabriquer de l'électricité. Cette électricité, elle en a besoin énormément pour ses pilotes automatiques. C'est très rare qu'elle barre. Et l'autre chose pour laquelle elle a vraiment besoin d'électricité, c'est son désalinisateur. Elle part avec pas beaucoup d'eau douce. Donc elle part avec 80 jours de nourriture. Quelques petits exemples de ce qu'elle va manger. Des crackers de parmesan. Des salades de sarrasin ou du confit de canard. Voilà, c'est des plats qui ont été mis, on a enlevé l'eau. Et ben ça, c'est une fille qui bosse dans le Vercors, qui a travaillé spécialement pour Isa et qui a adapté, qui est allée chercher des orties dans la forêt et tout et qui lui a fait des plats. Ça, c'est vraiment un truc que je vous invite à faire sur le site de la course. Il y a une cartographie qui est mise à jour toutes les 4 heures et Isabelle, elle reçoit ces mêmes infos là. On va laisser la place au 3e groupe.